100%. Jeff Fillion. Si, mettons, on devient un État américain, on vote à 80% pour Kamala Harris. C'est anormal, ça, là. Oubliez l'histoire que vous avez entendue sur Trump. Oubliez, même si vous ne faites pas partie des fans de Trump. C'est anormal. Comment ça qu'on est de même? Mais c'est parce que les gens sont complètement brainwashés par les médias, entre autres de Québécois, qui est le média grand public, plus que la presse et plus que Radio-Canada RDI. Si les journaux de Québécois avaient fait leur job et qui étaient restés avec le monde, François Legault n'est jamais premier ministre. Il aurait passé au PQ à un moment donné, il aurait disparu. Oh oui, c'est ça. Et je pense qu'il serait gérant d'un Dollarama. Oui. Il n'y a pas de honte à être gérant de Dollarama, mais le gars est devenu riche par chance en embarquant avec des gars assez wise qui ont parti d'une compagnie. Et lui, il était comme le genre de compteux de bin. Il s'est pris des actions, il est sorti de là parce qu'il s'est chicané avec tout le monde. Et là, ben, le reste a suivi. Mais si, mettons, Québécois et le New York Post, c'est le New York Post, le PQ n'existe plus et la CAQ ne vient pas au monde. Tout un changement, là. Puis la moitié des élus du Parti libéral sont en prison, probablement. Il y a des partis politiques au Québec, probablement, oui, libéraux toujours. Il y aurait un parti conservateur. Puis il y aurait probablement un NPD. Mais il n'y aurait pas tout ce qu'on a devant nous autres. Il y aurait pas, on n'aurait pas ce qu'on a actuellement. GND, ce serait un sans-abri, peut-être. C'est ça. GND, il n'a rien fait de sa vie. Je veux dire, demain matin, si GND, on ne lui donne pas la tribune pour être ce qu'il est, GND, regardez ce qu'il était avant qu'il soit politicien. Puis d'après moi, il reste dans une tente. Au Parlement, il va tout du même sens, là. Il va tout du même sens. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est anormal. Et la gang de Québécois ont réussi à laver le cerveau des Québécois. Je vais vous annoncer de quoi. Si Québécois et le New York Post, puis je fais la comparaison du contenu du New York Post. Je ne suis même pas en train de vous parler de l'impact des deux. Parce que le New York Post n'a pas l'impact des médias de Québécois à New York. Il y a trop de stock à New York. C'est trop gros. Il y a trop de monde. Il y a trop de choses locales qu'on connaît moins. C'est trop gros. Tandis que dans une petite place, des médias comme Québécois ont un impact via leur télévision et leur site web et leurs journaux. Ils ont un impact parce que dans une petite place où il y a une concentration démesurée d'un certain média, ces médias-là ont un impact dans le coco du monde. C'est pas pour rien que 80% des gens voteraient pour Kamala. Si vous me dites, au Québec, on est plus social-démocrate naturellement, on est plus de gauche, il y a un balance chez les... Mais les gens sont comme ça dans leur ADN, ce que je doute beaucoup en passant. Parce que ça a pris 25 ans d'une radio qui, depuis 10, 12 ans, est moins de ce qu'elle était. Ça a pris 25 ans d'une certaine radio grosse comme rien, avec très peu de budget, pour complètement transformer une région qui est une région qui ne devrait pas être une région conservatrice. C'est une région de fonctionnaires. Exactement. OK? Donc, un seul petit média a réussi à shaker la région de Québec, la Beauce, la région des Bois-Francs, la gang de tout ce qu'il y a plus vers l'Est, jusqu'à la Pocatière facile. Donc, si un média présentait ces affaires-là de cette forme-là, ben, on n'aurait pas du 80-20 pour Kamala. On aurait peut-être une victoire de Kamala, pareil. Mais on serait plus aux alentours de 54, 55, 45 d'un bord. On serait plus proche de ce qu'il y a à l'autre côté. C'est clair. Tu sais, je veux dire, on n'est pas vraiment différents. On est même pas mal plus nord-américain que vous le pensez, là. Des fois, on a l'impression, à cause de la langue, qu'on est plus européen, qu'on est... Non. Tu t'as été cet été, tu me l'as dit. Tu me dis, les Québécois pensent qu'ils sont européens, mais ils ne sont pas des crises de minute. Non.
Pas à cause que t'as le fromage puis le pain que t'es européen. Là. Mais non. Arrêtez, là. Ben oui. Ça n'a pas de lien. Là. Donc, si, mettons, essayez de penser à ça une seconde. Là. Essayez de penser à ça, l'effet qu'aurait eu, parce que c'est très fort, Québécois, c'est énorme. Moi, j'ai un respect pour cet empire-là, c'est clair. Mais imaginez-vous si ces gens-là se servaient de leur tribune à bon escient d'aller contrer les extrémistes de gauche qu'il y a à la presse et à Radio-Canada. Juste d'être même centre-droit seulement. Puis de se moquer de ces gens-là. Premièrement, la COVID ne dure pas 3 ans. Ça dure à peu près 1 mois, 1 mois et demi. Il y aurait eu des règles, mais les règles auraient été... Le retour à l'école se serait fait rapidement. Il n'y aurait pas eu de masse tant que ça. Il n'y en aurait pas eu de folie alentour de l'obligation vaccinale. On n'aurait pas eu de couvre-feu, etc., etc. Ça aurait été très, très, très light comme place. Parce que moi, je pense que les Québécois, oui, ont vieilli. Oui, ont vieilli, les Québécois. Oui, ils sont devenus plus jaunes, plus peureux, plus... oui, vrai. Mais les Québécois, c'est des bums. C'est des rebelles. Ils ont ça quelque part qui dort encore. Moi, j'ose croire que c'est... En tout cas, c'était le même il y a 25-30 ans. Ça ne peut pas avoir disparu tant que ça. C'est renfloué quelque part. C'est caché quelque part. Ça a été je vous dirais... ça a été modifié par toute la machine qui est alentour de nous. Mais les Québécois, c'est bien plus des rebelles pro-Trump que des Kamala, l'alcoolique Harris. Come on. C'est quoi le point en commun que les Québécois ont avec Kamala Harris? Aucun point en commun. Vous avez 0 point en commun. Vous avez beaucoup de points en commun avec Trump. Vous en avez énormément de points en commun avec Trump. Je parle aux pirates. Les pirates le savent, mais je veux dire, les gens alentour de nous autres, ils ont beaucoup plus de points en commun avec Trump qu'avec Kamala Harris. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Radiopirate.com